Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Becca et aujourd'hui on va vous parler des idées cadeaux de naissance puisque vous avez peut-être dans votre entourage comme ici une femme enceinte et vous savez pas trop sur quoi partir parce que elle a déjà tout ou tout est déjà pris dans la liste de naissance. Donc on va vous donner quelques idées avec Becca. Une des premières idées que je trouve sympa si vous avez la possibilité de vous réunir avec plusieurs personnes, c'est d'offrir une séance photo pour les jeunes parents. Alors soit vous pouvez leur offrir, vous savez il existe le avant-après, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre quelques photos en fin de grossesse autour du 8e mois, donc si vous y prenez un peu tôt ça peut être sympa. Ou vous pouvez tout simplement faire le choix d'offrir ça pour la naissance et c'est vraiment un cadeau qui fait ultra plaisir puisque ça permet aux parents, même de prendre en famille s'il y a des aînés devant, des photos qui resteront un grand souvenir pour toute la famille de ce nouveau bébé qui arrive. Oui, parce qu'au final, les premières photos, c'est souvent à la maternité. Il y a un photographe qui vient pour vous faire payer les photos. Mais bon, elles sont jolies. Hein. Souvent, c'est quand même des photographes qui connaissent leur métier. Mais bon, le décor est pas dingue. Hein. Ça reste un drap blanc dans une chambre d'hôpital ou dans une clinique. Du coup, c'est vrai que c'est sympa de se faire offrir la séance photo et d'avoir des décors un peu plus sympas, des poses un peu plus sympas du bébé, du papa, des mises en scène en fait qu'on n'a pas en maternité. Mais surtout, quand on devient maman, on a besoin de se détendre. Et moi, je trouve que le cadeau idéal, c'est le massage bébé-maman, qui sont tout à fait possibles. Hein. Vous pouvez les prendre à domicile. Il y a des personnes qui se déplacent et qui viennent faire le massage à domicile. Donc ça, c'est sympa à offrir. Ou alors, en institut spécialisé, vous avez des massages bébé-maman. Et ça, moi, j'aimerais bien tester pour cette grossesse. N'est-ce pas? J'aime bien le petit, au cas où si tu avais une idée. Si voilà. tu cherches. J'avais cette idée-là, ça peut être pas mal. Ensuite, en idée, si jamais les parents ont révélé le prénom du futur bébé avant la naissance, vous pouvez vous y prendre avant, sinon il va falloir clairement attendre la naissance, c'est le bijou personnalisé. Donc soit pour les parents, ça peut être un collier avec le prénom de l'enfant, un bracelet, le peigne du bébé personnalisé au nom. Voilà, il y a plein de choses personnalisées qui se font et c'est des cadeaux qui font toujours très plaisir aux parents puisque quand il y a le prénom de leur enfant, de toute façon, c'est forcément magnifique. C'est vrai qu'on avait eu pour Eliora, pour elle, un petit bracelet en forme de nuage comme ça en argent avec écrit Eliora et qu'on avait, Loïs et moi, un petit bracelet avec nos 3 prénoms. Moi j'avais un rond et Loïs avait un ovale. Là on va devoir les faire refaire en rajoutant le 4e prénom. Et ça c'est une vraie galère le prénom. On va pas en parler dans cette vidéo. Ce n'est pas la thématique. Il y a une dépense qui arrive très rapidement quand on devient parent. Et c'est un cadeau de naissance qui est vraiment génial, ce sont les abonnements pour les couches ou les box maman. Alors c'est 2 choses complètement différentes, mais c'est des systèmes d'abonnement. Vous avez donc l'abonnement couche type June, il y a quoi d'autre comme marque de couche en abonnement? Pour pas en citer qu'une, bon, on n'en citera qu'une cette fois. Voilà, c'est la première qui me vient à l'esprit. Mais qui vous permet en fait de recevoir tous les mois vos couches en quantité choisie. Et sinon, vous avez les box maman qui tous les mois vous envoient une petite box pleine de petits cadeaux pour la maman et souvent aussi pour le bébé. Ça existe même pour les grossesses. Moi, je sais que pour la grossesse de Eliora, je m'étais pris un petit abonnement où je recevais des choses et je trouvais que c'était assez sympa. T'as un petit peu de tout et tu fais vachement de découvertes quand même sur ce concept-là. Pour la petite parenthèse, on m'avait envoyé un lubrifiant post-partum. Je suis restée con pendant 5 minutes devant ce produit quand je l'ai vu dans la box. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle fait que je lise la fiche. J'ai fait, ouais, celui-là on le range. Allez, suivant. Non mais je te jure qu'il y avait ça dans ma box. Ah, je finis avec la dernière. Non mais quand même, moi je fais, oh, c'est une huile de massage au début, oh, sympa. Puis tu lis de près, tu fais, ah, c'est pas le massage que je pensais, les gars. On range pas. Un petit massage du périnée là, comme ça. Et enfin, en dernière idée, si vous n'en avez pas, la meilleure chose à faire reste la carte cadeau. Comme ça, vous êtes sûr que si vous avez un futur parent très compliqué, vous faites plaisir à tous les coups puisque au moment où elle en aura besoin, souvent pour des vêtements, donc vous savez à peu près les marques qu'ils aiment, ou vous demandez tout simplement, et comme ça au moins vous êtes sûr que la maman et le papa pourront se faire plaisir pour ce bébé et acheter ce qu'ils auront besoin. Voilà, tout simplement, c'est basique. Oui, c'est aussi une bonne excuse pour sortir de la maison parce que quand on vient d'avoir un nouveau-né, passé les 3 premières semaines, on a envie de sortir, on a besoin de sortir et hop, on t'offre une petite carte cadeau, Zara, H&M, Vert Baudet, ce que vous voulez. Ah bah voilà, je vais pouvoir sortir, c'est mon excuse. Pas besoin de me dire non mais j'ai pas de raison de sortir. Tout ça. Même pour se rhabiller après la grossesse, c'est vrai que c'est un premier pas parce que le corps a tellement changé et rechange en cette post-accouchement et tout ça. Donc c'est vrai que c'est sympa, ça fait toujours plaisir je trouve. Puis au moins on est sûr de ne pas faire doublon niveau vêtements ou autre. Ça la maman elle la dépense à son rythme. Il y a 1 an, donc si elle a acheté jusqu'au 1 an des vêtements du bébé pour acheter du 18, du 24.
Ouais, on est assez tranquille. On espère en tout cas que ces idées vous auront plu et vous seront utiles. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire, ça nous fera plaisir de pouvoir élargir cette liste. On compte sur vous pour mettre des petits pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt. Allez, bye! Bye bye!